As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'a dit « je t'aime » mais que quelque chose ne te semblait pas vrai? Machiavel avait raison. Les mots peuvent tromper, mais les actions révèlent la vérité. La plupart des hommes se laissent berner, confondant le jeu de rôle avec un amour véritable. Cependant, il existe 7 signes infaillibles qu'une femme qui t'aime vraiment manifestera toujours. Ces signes sont si spécifiques et puissants qu'il est impossible de tous les feindre. Si ta partenaire ne fait pas ces 7 choses, mon frère, tu te fais avoir. Mais si elle les fait toutes, tu as entre les mains un véritable trésor. Machiavel disait que pour connaître la vraie nature de quelqu'un, il ne fallait pas écouter ses mots doux, mais observer ses actes lorsque personne ne regarde. En matière d'amour, cette règle est absolument implacable. J'ai vu des hommes détruits par des femmes qui leur disaient « tu es ma vie », tout en les gardant comme un secret honteux. La dure réalité est que la plupart d'entre nous ne savons pas distinguer une femme qui nous aime sincèrement d'une autre qui ne joue qu'avec nos sentiments. Le premier signe infaillible est qu'elle veut que tout le monde sache que tu es à elle. Une femme vraiment amoureuse ne te cache pas. Au contraire, elle veut te montrer à ses amis, te présenter à sa famille sans que tu aies à le demander. Lorsque vous sortez ensemble, elle agit comme si tu étais le plus grand prix qu'elle ait jamais remporté dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'amour véritable ne connaît pas la honte. Si une femme t'aime, être avec toi la remplit de fierté, non de honte. Attention au piège le plus commun. La femme qui dit « gardons cela privé pour l'instant » ou « je n'aime pas mélanger ma vie personnelle avec mon cercle social ». Ce sont des drapeaux rouges de la taille d'une cathédrale. Le secret dans l'amour cache toujours quelque chose de pourri. Le second signe est qu'elle est prête à faire de réels sacrifices pour ton bonheur. Je ne parle pas de sacrifier ses valeurs fondamentales, mais de cette flexibilité authentique que seul l'amour véritable apporte. Si tu te lèves à 5 heures du matin pour t'entraîner, une femme qui t'aime trouvera un moyen de te soutenir, même si cela signifie changer sa routine de sommeil. Si tu as une passion pour quelque chose qui ne l'excite pas autant, elle ne se contentera pas de le tolérer, mais essaiera de comprendre et même de participer. La différence entre une femme qui t'aime et une qui est simplement avec toi par convenance est simple. La première cherche des moyens de s'intégrer dans ta vie. La seconde attend que tu t'adaptes entièrement à la sienne. Le troisième signe est dévastateur. Elle se soucie vraiment des personnes que tu aimes. Quand tu lui dis que ta mère est malade, elle ne se contente pas de dire « Oh, c'est triste », puis change de sujet. Une femme qui t'aime vraiment s'approprie tes préoccupations. Elle te demande comment va ta mère des jours après, propose de t'accompagner à l'hôpital, envoie des messages pour savoir si tu as besoin de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que ta douleur est aussi la sienne. Ta famille devient sa famille élargie. Celle qui t'aime vraiment investit émotionnellement dans tout ton écosystème, pas seulement en toi. Le quatrième signe est qu'elle s'adapte naturellement au rythme de ta vie. Je ne parle pas de renoncer à son identité ou de devenir ton ombre, mais de cette synchronisation organique qui se produit lorsque 2 personnes veulent vraiment construire quelque chose ensemble. Une femme amoureuse cherche activement des moyens de s'intégrer dans ton monde, de faire en sorte que ses horaires et les tiens s'harmonisent. Une femme qui ne joue qu'avec toi exigera que tu changes tout pour t'adapter à elle, ou montrera un ressentiment constant parce que ton style de vie ne lui convient pas. L'amour véritable, c'est une flexibilité mutuelle, pas une imposition unilatérale. Le 5e signe est dévastateur. Elle se sent réellement fière de tes réussites. C'est ici que de nombreuses relations échouent, car la plupart des femmes ont un ego qui ne peut supporter que leur homme brille plus qu'elle. Une femme qui t'aime vraiment devient ta plus grande supportrice. Lorsque tu obtiens une promotion, elle est la première à célébrer. Lorsque tu lances un nouveau projet, elle est là pour te mettre en avant. Surtout, lorsque d'autres tentent de minimiser tes succès, elle devient ton bouclier. Pourquoi? Parce que tes victoires sont ses victoires. Ton succès la bénéficie aussi, elle ne le menace pas. Cette réaction face à tes réussites est impossible à feindre de manière cohérente. Le 6e signe est qu'elle se bat pour la relation comme si c'était une équipe. Elle cesse de penser en « je » et « tu » pour commencer à penser en « nous ». Lorsqu'elle planifie son avenir, elle t'inclut automatiquement. Lorsqu'elle prend des décisions importantes, elle considère comment cela affectera le couple, pas seulement elle.
Elle cherche activement des activités et des expériences qui renforcent la relation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ses passe-temps individuels, elle cherche des choses que vous pouvez faire ensemble. Le 7e signe, le plus subtil mais le plus puissant de tous, elle t'écoute avec une attention totale qui est presque perturbante. Je ne parle pas de t'écouter de temps en temps, mais de cette capacité à être complètement présente avec toi, comme si tu étais la seule personne qui existe au monde. Quand tu lui parles, son corps s'oriente vers toi, elle te regarde dans les yeux. Plus révélateur encore, des jours plus tard, elle fait référence à des détails que tu lui as racontés. Cette attention authentique ne s'active que lorsqu'elles sont réellement amoureuses, car l'attention réelle est l'une des ressources les plus précieuses qu'une personne puisse te donner. Ces 7 signes ensemble forment le code de l'amour véritable. Tu n'as pas besoin qu'une femme les réalise tous parfaitement tout le temps. Mais si elle montre constamment la plupart de ses comportements, tu as quelque chose de réel. Si elle n'en fait qu'une ou deux, ou les fait de façon incohérente, il est temps d'évaluer honnêtement ce qui se passe. Maintenant que tu connais les 7 signes infaillibles de l'amour véritable, mon frère, tu as entre les mains un pouvoir que la plupart des hommes n'auront jamais, la capacité de lire les véritables intentions d'une femme avec une précision machiavélique. Mais la connaissance sans action stratégique est inutile. Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas utiliser cette information pour transformer ta vie amoureuse. D'abord, une évaluation brutale de ta situation actuelle. Tu dois faire une analyse honnête, sans auto-illusion. Combien de ces signes ta partenaire actuelle montre-t-elle? Et voici la partie difficile. Tu dois être impitoyable et objectif. Ça ne compte pas si elle l'a fait une fois le mois dernier. Ça ne compte pas si parfois, elle montre l'un de ses comportements. Nous parlons de motifs cohérents, de comportements soutenus dans le temps. Prends les 7 signes et évalue de 1 à 10 ta relation actuelle. Te comprend-elle publiquement dans sa vie? Fait-elle de réels sacrifices pour ton bonheur? Se soucie-t-elle de ton cercle intime? S'adapte-t-elle à ton rythme de vie? Se sent-elle fière de tes réussites? Se bat-elle pour la relation comme une équipe? T'écoute-t-elle avec une attention totale? Si tu es honnête et que la plupart de tes réponses sont sous le 7, mon frère, tu as un problème à affronter. Mais voici le secret machiavélique le plus puissant. Ce savoir ne te sert pas seulement à évaluer ta partenaire actuelle, mais aussi à devenir le genre d'homme qui attire naturellement des femmes capables d'aimer de cette manière. Parce que les femmes qui peuvent offrir ce niveau d'amour authentique ne se contentent pas de n'importe qui. Elles ont également des standards élevés. Un homme qui inspire ce type de dévotion est un homme qui a sa propre vie en ordre, qui a des objectifs clairs, qui traite les personnes importantes dans sa vie avec respect et affection. Si tu veux qu'une femme soit fière de tes réussites, tu dois avoir des réussites dont tu peux être fier. Si tu veux qu'elle fasse des sacrifices pour ton bonheur, tu dois être quelqu'un dont le bonheur en vaut la peine. C'est un cercle puissant. Plus tu deviens un homme de valeur, plus tu attires des femmes capables d'un amour profond, et plus tu expérimentes ce qu'est l'amour véritable, moins tu acceptes les miettes émotionnelles. Attention au piège le plus courant, vouloir changer une femme qui ne t'aime pas véritablement. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à t'aimer sincèrement, mon frère. Soit elle le ressent, soit elle ne le ressent pas. Ton travail n'est pas de changer qui que ce soit, mais de reconnaître ce que tu as devant toi et de prendre des décisions intelligentes, basées sur cette réalité. J'ai vu des hommes passer des années à essayer de forcer ces comportements chez des femmes qui ne ressentaient tout simplement pas d'amour authentique pour eux. Ils expliquaient, suppliaient, négociaient, pensant qu'ils pouvaient convaincre leur partenaire de les aimer davantage. C'est une perte de temps tragique. Une femme qui ne montre pas naturellement ces signes après plusieurs mois de relation ne les développera probablement jamais, peu importe tes efforts. Le comportement authentique vient du cœur, pas de la manipulation ou de la pression. C'est pourquoi ces 7 signes sont si puissants. Ils révèlent ce qu'une femme ressent vraiment, pas ce qu'elle prétend ressentir. Une femme peut dire « je t'aime » 1000 fois par jour, mais si elle ne fait pas ces choses spontanément, ces mots ne valent rien. Si ton évaluation honnête te dit que ta partenaire actuelle ne montre pas la plupart de ces signes, tu as 3 options stratégiques. Premièrement, accepter que tu as une relation superficielle et décider si cela te convient à ce stade de ta vie. Deuxièmement, avoir une conversation honnête sur ce dont tu as besoin dans la relation
et lui donner le temps de montrer de réels changements. Troisièmement, prendre la décision la plus machiavélique de toutes. Mettre fin à la relation pour faire de la place dans ta vie pour quelqu'un qui peut réellement t'aimer comme tu le mérites. Et voici la révélation finale qui changera ta perspective pour toujours. Une fois que tu sais reconnaître ces signes, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Tu ne peux plus te mentir en pensant que peut-être avec le temps elle changera, ou peut-être que tu demandes trop. Cette information te confère un pouvoir incroyable, mais aussi une responsabilité. La responsabilité de t'exiger davantage et de ne pas gaspiller ton temps et ton énergie émotionnelle dans des relations qui n'ont pas d'avenir réel. Parce qu'une fois que tu as expérimenté ce que cela fait, d'être véritablement aimé par une femme qui montre ces 7 signes de manière cohérente, tout le reste devient inacceptable. L'amour véritable existe, mon frère, mais cela nécessite que tu aies le courage de ne pas te contenter de moins. L'amour véritable n'est pas une question de chance, c'est une question de reconnaissance. Et maintenant, tu as les yeux pour le voir. Écoute-moi bien. Si tu continues à faire ce que tu fais actuellement avec les femmes, dans 5 ans tu seras exactement au même point. Seul, frustré, en train de te demander pourquoi les connards ont toujours plus de succès que toi. On t'a conditionné à croire que les femmes sont fragiles comme du cristal, qu'il faut les traiter avec une extrême délicatesse, que l'amour, c'est être un chevalier en armure. Faux. Chaque fois que tu as suivi cette voie, tu as fini le cœur en miettes. Et à force d'échecs, tu as commencé à comprendre une chose. Les règles sont toutes autres. Ce n'est pas par la complaisance que tu gagnes leur amour. C'est par la polarité, par le respect, par le leadership. Pas en les brisant physiquement, mais en les déstabilisant psychologiquement, stratégiquement. La vérité inconfortable. On t'a condamné à l'échec en te cachant une vérité. La douleur, quand elle est bien administrée, est un carburant d'attraction. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une dynamique ancrée dans la biologie humaine. Quand tu évites à tout prix de déranger une femme, tu lui dis une chose. Je ne vaux pas assez pour prendre le risque de te perdre. Et cette posture te condamne. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les adorent aveuglément. Elles tombent amoureuses de ceux qui leur résistent, qui les défient, qui savent où ils vont, sans chercher leur approbation. Pourquoi elles te testent toujours? Lorsqu'elle te teste, et elle le fera, si tu cèdes, tu rates un test ancestral. Elle veut voir si tu peux maintenir ton cadre. Si tu résistes, sans cruauté mais avec fermeté, elle reconnaît en toi un homme solide. Les relations sont comme des aimants. Elles incarnent le pôle négatif, l'émotion, la réceptivité. Toi, tu dois incarner le pôle positif, la rationalité, la décision, la constance. Si tu deviens plus émotionnel qu'elle, tu détruis la polarité. C'est fini. La règle de Machiavel pour l'amour. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Le pouvoir qui n'est pas exercé disparaît. L'amour qui n'est pas mérité par le respect se transforme en mépris. Ce principe ne s'applique pas à ta mère ou ta sœur, mais à celle que tu veux séduire, il est fondamental. Quand tu négocies tes standards, tu perds automatiquement sa considération. La première leçon, le test de l'horaire. Tu proposes un rendez-vous à 19, elle veut changer à 18. Si tu acceptes sans réfléchir, tu as perdu. Tu lui montres que ton temps n'a aucune valeur. La bonne réponse? Non, c'était 19. Sinon une autre fois. Pas de justification. Ton temps est précieux parce que tu le décides. Et là tu vas ressentir une panique. Ton moi gentil voudra céder. Ignore cette voix. Elle est la raison pour laquelle tu es toujours perçu comme un plan B. La règle d'or de l'attraction. Dire oui te donne une chance. Dire non te fait gagner le jeu. Ce non n'est pas cruel. Il est essentiel. Il crée la rareté. Et la rareté crée la valeur. Lorsqu'elle sent qu'elle ne peut pas te contrôler, elle investit émotionnellement. C'est automatique. C'est biologique. Tu deviens un défi au lieu d'être une évidence. Le non comme arme royale. Le mot non est ton épée. Et il a 2 versions. Le non nécessaire, peur, explication, justification. Le non détaché, ferme, silencieux, royal. Les rois ne s'expliquent pas. Et plus tu le fais, plus elle se dit « Cet homme est inébranlable ». Cette perception change tout. Stratégie en situation réelle. Elle veut aller dans une autre direction? Tu décides du chemin. Pas de drame, pas de négociation. Elle refuse une activité, tu y vas seul, pas de supplication.
Tu es complet, avec ou sans elle. Elle choisit un plat différent au dîner? Tu fais ton barbecue, sans conflit. Tu vis ta vie. Ces actions ne sont pas des caprices. Elles sont des démonstrations silencieuses de leadership. Et le résultat? Respect. Même dans les larmes. Même dans les reproches. Maîtrise de l'argent comme arme psychologique. Ta manière de gérer ton argent parle plus fort que tes mots. 3 types de dépenses. Dépenses transactionnelles. Acheter son amour égale échec total. Dépenses de courtoisie, à condition qu'elle t'ait mérité l'investissement. Dépenses essentielles. Tu invites, tu assumes, mais sans jamais qu'elle le demande. 3 archétypes d'hommes. Le radin, perçu comme mesquin. Échec. Le pourvoyeur passif. Guichet automatique. Pire échec. Le pourvoyeur dominant. Il dépense sans rien attendre. Parce qu'il est, tout simplement. Elle te demande un Uber alors qu'elle a été distante toute la semaine? Réponse, non. Silence. Changement de sujet. Quand tu sais dire non financièrement sans flancher, elle comprend que tu es un homme avec du jugement. Pas une ressource à exploiter. Les tests les plus fréquents. Le test de jalousie. Mon ex m'a écrit hier soir. Ta réponse? Amuse-toi bien. Puis tu sors avec tes amis sans donner de nouvelles. Le test du contrôle. Tes amis sont immatures. Ta réponse? Mes amitiés ne sont pas négociables. Le test de priorité. Moi ou tes potes ce soir? Ta réponse? Tu maintiens tes plans. Elle s'adapte ou elle reste chez elle. L'état d'esprit ultime. Retiens ceci. Plus tu es stratégique, plus elle devient obsédée. Pas parce que tu la manipules, mais parce que tu incarnes un homme rare, un homme de valeur, un homme qui se respecte assez pour ne pas céder. Quand elle comprend qu'elle ne peut pas te acheter avec des larmes, te contrôler avec des caprices ou te manipuler avec du chantage émotionnel, quelque chose de puissant se passe dans son esprit. Elle réalise qu'elle est face à un vrai homme, un homme avec des standards, un homme qui a des options, un homme qui choisit d'être avec elle mais qui n'en a pas besoin pour être heureux. Et cette réalisation déclenche chez elle un mécanisme d'attraction primordial. Elle veut mériter ta présence. Elle veut prouver qu'elle vaut ton investissement. Elle passe de consommatrice à investisseuse dans la relation. Attention, 95% des hommes abandonnent à ce stade. Ils appliquent sans ces techniques pendant 2 semaines, puis craquent au premier test difficile. Ils retournent à leurs vieilles habitudes de gentils garçons et se demandent pourquoi ça ne marche pas. La différence entre les 5% qui réussissent et les autres, la constance. Les winners maintiennent leur cadre même quand elles pleurent, même quand elles menacent de partir. Même quand tout leur entourage dit qu'ils sont trop durs. Pourquoi? Parce qu'ils savent une vérité que les autres ignorent. Une femme qui te teste violemment est une femme qui commence à tomber amoureuse. Ces tests deviennent plus intenses parce que l'enjeu émotionnel augmente pour elle. Exemple concret. Qui va te choquer? J'ai un client, Thomas, comptable de 28 ans, timide depuis l'enfance. Avant ma méthode, 3 ans de célibat, friendzoné par 7 femmes consécutives. Après 2 mois d'application rigoureuse de ses principes, 3 femmes qui se disputent son attention. La différence? Il a arrêté de supplier et a commencé à sélectionner. Sa phrase préférée maintenant? Tu n'es pas obligé de rester. Cette simple phrase a révolutionné sa vie amoureuse. Pourquoi ça marche? Parce que ça communique une vérité puissante. Il a de la valeur et cette valeur n'est pas négociable. Dernier conseil qui vaut de l'or. La prochaine fois qu'elle te teste, compte jusqu'à 5 avant de répondre. Cette pause de 5 secondes fait la différence entre réagir émotionnellement et répondre stratégiquement. Dans cette pause, rappelle-toi, tu n'es pas là pour la convaincre de t'aimer. Tu es là pour voir si elle mérite ton amour. Cette simple inversion de perspective change tout. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu sais que quelque chose en toi doit changer. Tu n'es pas né pour ramper. Tu es né pour dominer ta vie, tes choix, tes relations. Abonne-toi maintenant si tu veux débloquer le niveau suivant. Partage ce message avec un frère qui a besoin de sortir de la spirale de soumission. Et dans les commentaires, écris la leçon qui a résonné le plus fort pour toi. Tu pourrais bien changer la vie d'un autre homme. On se retrouve très vite. Et souviens-toi, sois le prix, pas le mendiant.